Après donc le mariage, bien entendu, après les bénédictions du mariage qui sont des bénédictions de prospérité, des bénédictions de perpétuation des lignées, après donc de bonheur, après donc le mariage, nous allons voir que dans nos sociétés, ou alors dans les sociétés anciennes, il y avait donc quelque chose de sélectif qui allait se produire, parce que cela ne concernait pas tout le monde. Les rites de passage à l'adulte, c'est une initiation qui vous permet de devenir un adulte, de devenir quelqu'un comprenant, ayant assimilé justement les us et coutumes et tout ce dont on a parlé. Mais nous avons également donc l'initiation aux sociétés initiatiques, aux confréries traditionnelles. Et cela n'est pas le legs ou le don de tout le monde. Cela se prépare parce que le père a été membre ou est membre. Il y a donc ce système de cooptation. Le père a été membre, ou la mère est membre d'une société initiatique, ou le grand-père ou la grand-mère sont membres d'une société initiatique. Ce n'est que à ces conditions-là que généralement nous accédons aux sociétés initiatiques. Vous voyez donc, il ne s'agit pas de quelque chose comme aujourd'hui où tout le monde se lève, je veux m'initier, je veux devenir un initié, je veux devenir un grand initié, alors que dans toute la lignée, ou alors si vous remontez à 2-3 générations, vous n'avez véritablement aucun ancêtre qui a été membre d'une société initiatique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des cas de figure où des gens viennent vous voir, je veux m'initier, je veux devenir un initié, je veux devenir un grand initié. Et en réalité, vos parents, il n'y a aucun parent, aucun sur 2-3 générations qui n'ont été membres d'une société initiatique. Les sociétés initiatiques, c'est d'abord une histoire de cooptation, parce que le père est dedans, il fait rentrer le fils, parce que le grand-père a été à l'intérieur, dont la société vient vous contacter, nous cherchons celui qui va remplacer tel, dans notre société initiatique. Donc parmi les enfants, donc un est ciblé et on le ramène donc en initiation, qui est là à ce moment, donc on peut appeler la grande initiation, celle qui permet donc d'entrer dans d'une société initiatique ou une confrérie initiatique. La deuxième possibilité d'accès à cette société initiatique, c'est justement la partie que nous a ramené nos recherches. Nos recherches nous ont appris, par exemple, que durant la petite initiation, on pouvait détecter quelques capacités chez un enfant, et justement donc parce que on a vu sa capacité à faire certaines choses, à se déployer. Alors aujourd'hui, nous tombons donc sur des cas assez particuliers de frères et sœurs qui veulent se faire initier, mais qui ne répondent justement pas à ce critère qui veut que pour que vous le fassiez, il faudrait que vous ayez dans votre lignée des gens ayant déjà appartenu à ces sociétés initiatiques. Et la deuxième possibilité, donc, justement, c'est le fait que pendant la petite initiation, pendant l'initiation qui consiste justement à ces rites de passage pour devenir adulte, on décèle en vous la capacité de faire certaines choses, la capacité à vous connecter avec certaines divinités ou certaines forces. On vous prépare donc à devenir cela. Même si dans votre famille ou dans votre lignée, vous étiez plutôt accroché à telle ou telle chose, l'on peut, à la sortie de l'initiation, décider de vous prendre plutôt dans une société initiatique, parce que dans une autre société initiative, seulement parce que vous détenez ou vous avez la capacité justement à vous connecter à quelque chose d'autre. Il y a aussi le fait que la société initiatique elle-même, parce que elle a vu votre comportement dans la société, parce qu'elle a vu les lumières que vous manipulez ou qui vous habitent, peut donc venir vers vous et vous coopter pour vous ramener en son sein. Ce n'est plus à ce moment-là un cas de remplacement, ce n'est plus lié au fait que votre père ou votre grand-père ait été membre de cette société initiatique, c'est tout simplement parce qu'elle a vu en vous un potentiel ou des potentiels qui peuvent permettre plus de lumière, plus de force dans le déploiement de cette société-là. Ensuite, donc après les sociétés initiatiques, qui sont un peu les garants de la paix,
mais également qui font régner cette paix s'il le faut, en utilisant la force. Après, donc, ces sociétés initiatiques qui permettaient de gérer l'harmonie de la société, nous avons les rites qui sont les rites funéraires. Nous sommes là au niveau de la décroissance, au niveau de la fin de la vie terrestre de l'humain. Mais avant ça, on peut brièvement dire que durant la vie de celui que nous appelons le Muntu, durant la vie de Muntu, vous aurez également à avoir des rites, par exemple des rites de purification, qui permettent de se nettoyer de la charge magnétique ou négative, la charge négative la plus proche dans le temps, mais également on peut remonter à des charges, disons, plutôt mémorielles, à des choses venues d'un passé lointain que nous appelons souvent des malédictions transgénérationnelles. Donc, des rites de purification vont exister au courant de sa vie, comme également des rites d'ouverture que d'autres appellent des rites de chance, que nous appelons plutôt des rites d'ouverture, qui vous donnent la capacité, après la purification, de regagner votre plein pouvoir, d'agir désormais selon la mission qui était la vôtre lorsque vous êtes arrivé. Et pour terminer, donc, très souvent des rites de protection.